a motivé sa création, aussi bien du côté tendance socialiste que du côté tendance communiste, c'était travailliste, c'était le sport des travailleurs, c'était les conquêtes de la possibilité de faire du sport pour les travailleurs. Les gens donc, de 1936 mobilisés après la guerre pour faire tourner la FSGT, leur attitude était très simple, très claire, c'est il faut que les travailleurs, la classe ouvrière, fassent du sport et profitent de la vie, quoi. Dans l'ambiance du sport populaire, il y en a qui ont eu l'idée de faire, pourquoi pas, l'alpinisme populaire, qui était la cerise sur le gâteau. L'escalade, ça n'existait pas, hein. Tellement vrai que quand, sur les images dessinées à l'époque, on représentait la réalité, c'est-à-dire que les grimpeurs de Fontainebleau étaient avec des culottes de montagne, et éventuellement avec leurs grosses chaussures de montagne. Quand on allait grimper dans le Dijonnais, dans les parois équipées pour ça, c'était des écoles d'escalade. C'était pas un lieu de bonheur en soi, c'était l'école d'escalade. Parce qu'il s'agissait de s'entraîner, sacré nom d'un chien, hein. La montagne, c'était le but, c'était l'idéal. Je me rappelle de la tour d'escalade de la fête de l'Humain. L'idée était de rendre visible au peuple, présent à la fête de l'Humanité, le fait qu'il existait un alpinisme populaire. Le regard des gens était ébahi. Et c'était une pub extraordinaire pour l'alpinisme populaire, puisqu'on était en train de le faire et on le faisait au présent, à savoir un 1er mai, ça je m'en rappelle très bien, on se promenait avec une banderole qui disait « À la FSGT, l'alpinisme est un sport populaire. Pas sera, est un sport populaire. » Les premières actions, c'était de faire de l'escalade autonome et responsable. C'est l'expression que j'emploierai maintenant, mais à l'époque, ça se faisait sans le dire. Il y avait des gens adeptes comme moi des méthodes actives et qui voulaient absolument que les gens grimpent en responsable et en autonomie. Mais ce n'était pas ça la règle du jeu. La règle du jeu, c'était la méthode syllabique, hein. Ça s'appelait les 3 points d'appui. Il fallait apprendre aux grimpeurs à avoir 3 points d'appui, comme s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Donc les méthodes étaient très traditionnelles.
Il fallait un moniteur qui explique les 3 points d'appui. C'était ça l'idéologie dans l'escalade avant 68. Les pistes jaunes à Fontainebleau, c'est un copain de bivouac qui avait fait la première avant 60. Il avait tracé quelques flèches jaunes parce que grosso modo, il trouvait ridicule que pour faire grimper les débutants, on les mette au pied du rocher puis on leur dise 3 points d'appui. Ça n'avait pas de sens. On mettait une flèche, il grimpait tout seul. On était convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour la pratique autonome et responsable des grimpeurs, aussi bien en montagne qu'à Fontainebleau. C'était l'idéologie qui fondait l'ensemble des choses, depuis le début, même s'il y avait des réticences. On était en but à l'hostilité. Les grimpeurs qui disaient l'escalade ne commence qu'au 4e degré, et puis encore au 4e degré, c'est parce qu'ils n'étaient pas plus forts que 5 à l'époque. On était en but à cette hostilité-là, et en but à l'hostilité de certains de nos adhérents qui adoptaient cette idée-là. On ne va pas remettre des pitons en plus dans du 2 ou dans du 3. Mais si, on va en mettre, parce que c'est pour que les gens deviennent autonomes et responsables.